preciosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Mon amour, c'est quoi ce bruit? Je ne sais pas, mais viens me faire un câlin. Ah, Approche-toi, non, docteur. mon amour. C'est un tremblement de terre? Non. Je trouve que ça ressemble à un bruit d'aspirateur. Ah, maman! Maman! C'est pas possible. Maman, je te Elle ne parle, peut pas tu ne t'entendre m'entends pas. puisqu'elle a des écouteurs. Quoi? Elle ne t'entend pas. Maman, n'aie pas peur, calme-toi, c'est moi, c'est Ravière. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu ne vois pas? Je nettoie. Dieu merci, vous vous êtes levé pour m'aider. Mais on est samedi aujourd'hui. On aurait aimé pouvoir dormir encore un Eh peu. bien, justement, qu'est-ce qu'on fait les samedis? Le grand nettoyage. Vous savez pourquoi? Parce que la poussière s'est entassée pendant toute une semaine. Même si vous travaillez toute la semaine, madame, vous savez ce qu'il faut faire les samedis. Se débarrasser des toiles d'araignée, enlever toute la poussière, faire briller le sol, tout nettoyer. C'est ce qu'il faut faire, non? C'est super, maman, mais c'est juste que le docteur Sandrita a embauché une femme de ménage qui vient ici 3 fois par semaine, donc ce n'est pas nécessaire. Et vous la payez? Oui, pourquoi? Ne me dites pas. Écoutez, j'ai regardé dans chaque coin et c'est une vraie porcherie. L'endroit Est-ce que parfait t'es pour élever sérieuse, des là, maman? souris. Mais bien sûr, j'ai nettoyé sous les coussins aussi. Mais quel désordre, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ça. Désolée, c'est le mien. Oui, je le sais, j'imagine qu'il ne peut pas être à lui, non? Et d'ailleurs, je me suis dit que j'allais laver tous vos vêtements tôt aujourd'hui, mais en fait, je n'ai pas trouvé du savon en poudre. Pourquoi n'utilisez-vous pas du savon en poudre? Mélangez avec de l'eau, versez dans la machine à laver avec tous les vêtements, c'est très facile, vous verrez. Mes vêtements? Oui, parce qu'il était très sale. Sandrita, excuse-moi. Maman, pour l'amour de Dieu, tu ne peux pas venir ici dans cette maison pour faire ce que tu veux. Ce n'est pas juste envers docteur Sandrita. Et si tu venais endommager ses vêtements si délicats? Ah non, maman. Tu as pris ton petit déjeuner? Ah non, ma petite maman. J'ai vraiment très faim. Qu'est-ce que tu veux? Des œufs brouillés et du jus d'orange, ma petite maman. Je te sers? Avec du sucre brun? Oui. Ah, ma petite maman. C'est une bénédiction de t'avoir ici. Ah non, ma chérie, ne fais pas cette tête, s'il te plaît. C'est juste que je trouve ce bye-bye shower vraiment très macabre, Leonardo. Dis-moi pourquoi. Est-ce que tu as déjà vu une personne qui va bientôt mourir organiser ses funérailles et faire une fête de départ? Mais mon amour, ce n'est pas une fête. En fait, tout ce que Macarena veut, c'est de faire ses adieux à tout le monde. Tout comme l'événement le plus important de sa vie, c'est sa naissance. Le deuxième événement le plus important, c'est quand elle s'en ira. Mais tu vois, elle n'est pas encore partie. Je ne suis pas prête à perdre Macarena. Je ne suis pas prête pour lui dire au revoir, tu comprends? Oui, je comprends, mais tu ne peux pas être égoïste. Ce n'est pas parce que tu souffres de cette situation que Macarena ne doit pas faire sa fête d'adieu. Si j'ai bien compris, tu es d'accord avec elle? Oui. Oui, je trouve que c'est un privilège de pouvoir dire aux gens que tu les aimes et surtout ce que tu penses d'eux quand ils sont vivants, tout ce que tu as sur le cœur. Tu imagines à quel point c'est bien quand cette personne est partie, sans remords parce qu'elle a dit tout ce qu'elle avait à dire à tous ceux qui comptent pour elle. Oh ma chérie, ne pleure pas, je n'aime pas te voir pleurer. Je vais prendre ça aussi. Oui. Et tout ce qu'il y a ici. Oui, très bien, madame. Merci. Macarena, tu vas prendre tout ça? Oui, je vais prendre tout ça. Écoute, dire au revoir à tout le monde ne va pas être facile du tout. Écoute, Cécilia, tu sais quoi?
Il se trouve qu'il y a des tribus en Afrique qui ne pleurent pas la mort. Bien au contraire, ils fêtent leur départ parce qu'ils vont dans un monde meilleur. Ils font des fêtes. Oui, mais tu dois comprendre qu'on n'est pas en Afrique, Macarena. Pour tout te dire, je ne sais pas comment tu vas faire tes adieux à tout le monde. Sans que t'en souffres, ça me fait vraiment peur, tu sais. En plus, on doit se faire à l'idée que... Quoi? Que je vais bientôt mourir. Eh bien... Écoute, oui, Cécilia, en ce moment, j'ai envie de penser à la vie plutôt qu'à la mort. je t'admire énormément. Écoute, c'est très simple, Cécilia. Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a de l'autre côté. La seule chose dont je suis sûre, c'est que je dois quitter ce monde après avoir résolu le problème avec Petit Poney. Parce que sinon, je ne pourrais pas partir en paix. Tu me comprends? Je veux juste découvrir la vérité. Allons-y. Je vois ce que tu veux dire. Ah, maman, quelle bénédiction de t'avoir ici. Ça m'a beaucoup manqué, tu sais. En fait, c'est ce qu'on appelle un vrai petit déjeuner. Ah non, ne me regarde pas comme ça, docteur. Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été habitué à ce genre de petit déjeuner. C'est vrai que tous tes fruits, ton yaourt, tes céréales sont délicieux, mais ça, c'est ce que je préfère. Mon petit chéri, mon poussin, regarde-moi ses joues. Elles deviennent plus rouges au fur et à mesure que tu manges. Ah, tu es vraiment trop mignon. Oh oui, c'est trop mignon. Vraiment trop mignon. Vous devez m'apprendre comment on fait tout ça. Oui, je vais vous l'apprendre avec plaisir, mais c'est que, premièrement, vous devez faire les courses parce que les fromages seront bientôt périmés. Je ne veux pas prendre le risque de les manger parce que ça doit être très mauvais. Ouais. On ne peut pas l'utiliser. Et deuxièmement, nous devons aller à la fête. Ah. La fête de ta cousine. Ah, Une fête? Est-ce que quelqu'un se marie ou est enceinte? Non, c'est juste que Macarena veut. Elle veut faire une cérémonie d'adieu. oui, ma cousine a perdu la tête, c'est parce qu'elle est malade, tu vois. Eh bien oui, c'est étrange. De faire une fête d'adieu, non? Nous devrions préparer un discours, pas vrai? Un discours à propos de quoi, maman? Eh bien, Macarena veut qu'on lui écrive une lettre pour lui dire à quel point on tient à elle. Je vais demander à Pacho de m'aider. Il est très doué. J'arrive. Tu peux arrêter de faire cette tête d'enterrement, s'il te plaît? Parce que ça me rend vraiment nerveuse et je n'ai pas besoin de ça en ce moment. Je suis désolée, mais ce n'est pas facile pour moi, Mona. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aurais voulu que ce soit un horrible malentendu. Qu'on te dise que c'était une erreur et que tu ne vas pas mourir, mais... Mais ça n'arrivera pas. Et il vaudrait mieux parce que tu t'imagines? Non. Je me suis préparée à ça depuis que je suis toute petite, tu le sais bien. Je me souviens encore de ce que ma maman me disait. Dans très peu de temps, Macarena, tu ne pourras plus me voir comme ça, en chair et en os, comme en ce moment. Mais je serai toujours avec toi, d'accord? Et je serai toujours là pour veiller sur toi. Et dans beaucoup d'années, nous nous reverrons, je te promets. Dans un endroit où il n'y a pas de souffrance du tout. Ni de vilaines choses. Est-ce que tu me pardonnes de te laisser seule dans ce monde, ma chérie? Oui, je te pardonne, maman. Et tu sais quoi? J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Si un beau jour, avant même que tu aies pu fêter tes 30 ans, un docteur t'informe que tu as la même maladie que ta maman, tu seras très forte, d'accord? Et tu ne devras pas être triste, mais très heureuse parce que ça voudra dire qu'on va enfin se revoir. D'accord? Promets-le-moi. Je te le promets, maman. Non, ne pleure pas, Cécilia. Non, c'est juste que... Ça me rend triste que tu parles de ta mère. Pourquoi ne pas changer de sujet, hein? D'accord. Parce que oui. je me sens Mais je ne veux tellement pas mal, que tu te vois. sentes mal. Tu ne dois pas te sentir triste parce que je prépare cette fête d'adieu pour donner une leçon à un petit poney et 12 Elvira, tu le sais bien, oui. N'oublie pas que ce n'est pas toi que je veux voir souffrir, mais c'est de là. Et ce n'est qu'après que ça sera fait que je vais pouvoir m'en aller en paix au royaume du ciel avec Dieu, oui. Hein? Laquelle je dois porter? La rouge ou la noire? La rouge. Je trouve qu'elle te va mieux que la noire. Mais tu viens tout juste de me dire que le noir m'amincissait, n'est-ce pas? Regarde bien. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais la noire aussi te va bien, ainsi que la rouge. Darcy, dis-moi qu'est-ce qui se passe? Dis-moi franchement ce qui ne va pas parce que tu as l'air confuse, je dirais même très bizarre. Ne me fais pas cette tête, sois honnête et dis-moi ce que tu as.
Ce n'est pas parce que je suis enceinte que je dois arrêter de prendre soin de moi. Écoute, je veux vraiment que Petit Poney soit complètement sous mon charme lorsqu'il me verra. Ah, ça c'est sûr. Il sera sous ton charme. Ah mon ami, qu'est-ce que je vais mettre finalement? Est-ce que je mets le rouge ou le noir? Parce que tu vois, le rouge n'est pas très approprié pour un enterrement. Bon, ce n'est pas un enterrement, mais c'est comme si ça en était un. Ma reine, je sais que dans ce monde, nous sommes tous des passagers. Tu resteras toujours dans mon cœur. Ma tête me dit que je dois te laisser partir même si ça fait mal. Mais ma reine, sache que mon cœur hurle le contraire. Tous les jours, je me demande comment je ferai quand tu ne seras plus là. Rien que le fait d'y penser me fait énormément souffrir. Je vais devoir apprendre à vivre sans toi, mon amour. Les choses qui me viennent à la pensée en ce moment, ma chérie, ce sont les vêtements noirs que je vais porter quand je serai en deuil. Mais qu'est-ce que tu fais, Petit Poney? C'est le plus horrible plagiat de chanson que je n'ai jamais entendu. Tu as deviné que c'est une chanson? Mon Dieu, ce discours est tellement nul. Ça ne peut être que toi qui l'ai écrit pour la pauvre Macarena, non? D'accord, écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu vas me lire ce que tu as écrit. Allez. T'es sérieux, là? Très sérieux, vas-y, on verra si t'as fait mieux. Écoutons-le, Kike. Cousine, sache que je n'oublierai jamais ton beau sourire. Tu es tellement généreuse envers les autres. Tu as un grand cœur. Je n'oublierai pas toutes les fois que je t'ai aidé quand je n'avais pas de devoir. Merci pour tous les moments que nous avons partagés. Je te suis très reconnaissant de m'avoir fait lire des encyclopédies médicales. Je suis sûr que du ciel, tu continueras à veiller sur moi. Même quand tu ne seras plus là, tu seras toujours mon ange gardien. Et je penserai à toi, mon ange gardien Macarena. Attends, une minute, s'il te plaît. Comment t'as pu écrire ça? C'était nul, non? Non. Non, pas du tout. Combien veux-tu pour ce discours? On pourrait peut-être échanger? Je suis le mari, je peux pas avoir l'air idiot. Mon Dieu, mais quel genre de carte est-ce qu'on utilise pour une fête d'adieu? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais ce que j'en pense? Que tu ne devrais pas y aller, Luz Elvira. Ah bon? Et pour quelle raison? Parce que tu ne crois pas que tu as déjà fait suffisamment de mal à cette pauvre fille après tout ce que tu lui as fait endurer? À Macarena? Alors qu'elle a toujours été généreuse avec toi, hein? Attends. Non, je ne crois pas. Toi, ma fille, on peut dire que tu ne lâches rien, hein? Tu sais quoi? Je te conseillerais de porter la rouge. Ah oui. En fait, je trouve qu'elle fait très festive et se prête tout à fait à l'occasion. Et je doute que ça se termine par une fête. Bof, peu importe. Je vais mettre la rouge. Oh, comme j'adore le rouge! Écoute, Mario, je suis vraiment très occupée en ce moment et pour être honnête, je n'ai pas de temps à t'accorder. Kistner, à chacun de ces discours présidentiels, porte toujours des tons pastels et beige, ainsi que celui que tu portes aujourd'hui. Tu es tellement magnifique. Comment ça, Mario? Ne me dis pas que tu es ici, tu m'espionnes ou quoi? Écoute. Tu es encore plus belle sans tes lunettes, tu sais? Ça laisse ressortir la couleur de tes beaux yeux. Mais à quoi est-ce que tu joues? Salut. Bonjour Camille, comment ça va? Et qu'est-ce que tu fais ici? Je trouvais ça tellement injuste qu'une aussi belle femme et attirante comme toi ne soit pas accompagnée. Je suis venu te dire au revoir et pour te souhaiter de faire un très bon voyage. Ah, arrête ton cirque, qu'est-ce que tu veux? Mais mon cœur, je suis simplement venu te dire au revoir, c'est tout. Ou si tu préfères, j'ai déjà mon passeport et un billet d'avion pour Buenos Aires. Écoutez, ça ressemble vraiment à un enterrement. On dirait oui. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Non. Alors où est la défunte? Je ne la vois pas. Eh bien moi non plus, je ne comprends pas. Ah, c'est bon, ça suffit. Ah, ça doit être... Je pense que c'est Macarena. sûrement elle. On dirait qu'elle vient avec quelqu'un. J'en ai aucune idée. Et pourquoi donc est-ce que nous chuchotons? C'est elle qui a commencé. Eh bien, c'est comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas Macarena, mais les livreurs de nourriture. Quelle nourriture? Notre cousine a commandé un buffet. Tu leur demandes de s'en aller? Mais bien sûr que non, l'idiot. Qu'est-ce Oui, que c'est tu bon, j'ai racontes? compris. T'es bête ou quoi? Fais-les entrer. Ah, Mario, mais franchement, tu as perdu la tête? Comment ça, tu m'accompagnes à Buenos Aires? Mon cœur, tu vois bien à quel point ça te touche, hein?
Oui, c'est vrai que ça me touche, mais je veux qu'on garde nos distances. Je sais bien qu'il s'est passé quelque chose entre nous deux. Je ne veux pas que ça se reproduise, tu comprends? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu continues à penser que la seule chose qui m'intéresse, c'est de coucher avec toi? Écoute, Mario, je suis très sérieuse. J'aurais aimé être attirée par toi, je te le jure. Mais malheureusement, le seul homme que j'aime, c'est Alejandro. Et ça depuis le premier jour où je l'ai vu. Je me suis laissée aller avec toi parce que j'étais en colère contre lui. J'étais pleine de ressentiment parce que je croyais qu'Alejandro me trompait, mais c'était faux. Sincèrement, je le regrette amèrement. C'était si nul que ça? Non, Mario, ça n'a rien à voir. Mais je ne veux pas que ça se répète. Honnêtement, mes sentiments pour Alejandro n'ont pas changé. Et sincèrement, je ne veux pas que cela se reproduise. Est-ce que tu comprends? D'accord, d'accord. Écoute, je te comprends tout à fait, mais ce qui m'échappe, c'est... Pourquoi ça te dérange que je t'accompagne à Buenos Aires? J'aimerais bien comprendre. Mario, je vais à un congrès. C'est très important et je veux être seule et loin de tout. Camila, écoute, je vais à Buenos Aires pour faire du shopping. Et je n'ai vraiment personne avec qui manger le soir à Puerto Madero. Je ne te serai pas de bonne compagnie, vu que je ne ferai que parler d'Alejandro. Je vais pleurer en pensant à Alejandro et il faut absolument que je trouve un moyen de le récupérer. Ça tombe bien. Je vais t'expliquer. Tu as vraiment besoin d'une épaule pour pleurer mon cœur. Regarde-moi. J'en ai 2. Ah, Mario. Salut frérot, le gardien est venu pour voir la maison? Oui, c'est ça, je vends la maison. Comment ça? Comment ça, tu vends la maison? Dis-lui d'entrer, s'il te plaît. Mais tu veux vendre cette maison? Pourquoi est-ce que tu la vends? Écoute, je cherche une maison et celle-là, elle est parfaite pour moi. Les tableaux, les jardins, elle convient à ma personnalité, non? Voyons, Pedro, tu n'as pas un sou en poche, pas même de quoi organiser tes funérailles. Je vends la maison pour rendre à Macarena tout l'argent qu'elle a dépensé. J'ai l'intention de lui rembourser chaque centime. Fais-le entrer. Oui. Javier, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, qu'est-ce que tu me vois faire? Ce que tu étais sur le point de faire. Voyons, Rosora, ça sent tellement bon et ça a l'air très délicieux. Macarena a commandé comme si c'était notre dernier repas. Mais ce ne sera pas ton dernier. Mais j'ai faim. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Leonardo? Bien, c'est simple. Tu n'as qu'à bouger de là. Ah, mais... J'ai dit non. Maman, c'est ça, va te plaindre. Maman, j'ai faim, il ne me laisse pas manger. C'est pas juste. Merci, docteur Pulido. Nous restons en contact. Oui, bien sûr, merci. Docteur Pulido, merci beaucoup. Merci, je vous dis à bientôt. Mon frère, tu vas vraiment vendre cette maison? Écoute, Pedro, combien de fois dois-je te le répéter? Ne Je ne veux t'énerve plus pas. jamais en parler. Attends, je reformule ma question. Est-ce que tu vas donner l'argent à Macarena? Oui, je dois le répéter? Non, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que tu fais? C'est évident, j'appelle Macarena. Oh mon Dieu, tu ne peux pas t'en empêcher, n'est-ce pas? Allô? Macarena, désolé de vous déranger. Non, pas de problème, docteur. Écoutez, j'avais une question sur les antécédents médicaux d'un de mes patients. Chut, non. Non, il se trouve que... Macarena, je ne sais pas pourquoi je vous appelle. C'est juste que je voulais avoir de vos nouvelles. Je suis inquiet, je voulais savoir comment vous alliez. Ah, docteur, c'est vraiment très gentil, mais non. Je ne peux pas vous parler maintenant. Je vois. Très bien, pas de problème. Je vous laisse. Prenez bien soin de vous. D'accord. Merci. Comment ça se fait que tu ne m'aies rien dit? Dis-moi, tu as eu la confirmation? Mais qui a bien pu envoyer tous ces cadeaux? Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Ah oui. Ma tante, mais c'est que j'ai une douleur à la poitrine et je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est insupportable. Ah, mais t'es pas le seul à souffrir, hein? Parce que moi non plus, je n'arrive pas à croire que Macarena va bientôt nous quitter. C'est trop dur. Oui, c'est vrai. Mais ça a aussi quelque chose à voir avec... Salut! Oh, elle est arrivée! Macarena! Tu es enfin arrivée! Nous t'attendons depuis tout ce temps. Ma chérie. Salut! Oh, comme c'est mignon. L'heure de vérité a sonné. Tati, ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas parce que la seule raison pour laquelle je te l'ai acheté, c'est pour qu'il ne t'arrive pas la même chose qu'à l'enterrement de l'oncle Pacho. Parce que tu n'avais rien apporté. Regarde.
J'en ai aussi acheté pour oncle Pacho. Ah non. Ah si. Ah, comme c'est gentil. Pacho, dis-lui merci. Merci Macarena, espérons que ça ne me fasse pas mal. Hein. Salut papa. Salut, mon oncle. Salut oncle Pacho. Ma chérie, je trouve que c'est vraiment trop triste que tu aies eu une vie aussi courte. J'espère que tu iras au paradis. C'est trop gentil, Tati. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais ici, personne n'est un saint, d'accord? Mais bon, nous allons commencer par les confessions. Non. En fait, j'ai un héritage. Oui, commençons par oui, l'héritage, un héritage. c'est ça. Voilà. Fais Aïe, attention. aidez-moi. Aïe. Attends. Ah, c'est lourd. Voilà, Aïe, fais aïe. attention. Regarde, Cécile. Tiens, c'est pour toi. Avec tout mon amour. Pour moi? Oui. Est-ce que c'est ton manuel? Oui. Mais Mona, c'est ton héritage le plus précieux quand même. Tu écris des maladies, des symptômes dedans depuis des Et années. mes remèdes de grand-mère aussi. Tout est Oui. écrit dedans. Je te laisse en prendre soin. Je peux compter sur toi? Ça te fait plaisir? Bien sûr que Bravo, bravo. Bon, très bien. Lisez-moi ce que vous avez écrit. Qui ça peut bien être? Une livraison. Encore? Jimmy, mais Non, va non, non, ouvrir, non, c'est une enfin. surprise. Une surprise? Une Eh, surprise? c'est une surprise. Bah vas-y, cours. De quoi est-ce que tu Comment parles, ça, une Macarena? surprise? Attends. Oui, de quelle surprise Mais tu parles? calme-toi un C'est peu. fort. Je suis juste curieux, c'est tout. Mais Luz Elvira, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comment ça, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je l'ai invitée. Parce qu'en fait, c'est que je ne veux pas quitter ce monde sans vous revoir ensemble. De nouveau. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó. Lo que estoy sufriendo, yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo